2717 jours, soit 7 ans, 5 mois et 9 jours, c'est le nombre de jours que Bosco Mouéou a trôné à la tête de la Ligue nationale de football. Qu'est-ce que nous reprochons à ces messieurs? Qu'est-ce qu'il a fait des bons? Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Il est 20h50 à Kinshasa. Vous suivez l'émission sportive sur Innov Télévision. Et ce soir, nous allons parler du bilan de Bosco Mouéou et penser peut-être à la personne qui pourra lui succéder à la tête de la Ligue nationale de football. Pourquoi? Parce que il a fait plus de 7 ans à la tête de cette ligue. Est-ce qu'il a bien fait? Comme je l'ai dit au début, est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce qu'il a fait des bons? On va revenir sur le temps fort de ces grands hommes à la tête de la Ligue nationale de football avec nos deux invités sur ces plateaux. Patrick Pouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis téléspectateurs de Innov Télévision. Bon, comme vous l'aviez dit la semaine dernière, c'est l'habitude. Aujourd'hui, encore une fois de plus, un plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour débriefer, parler d'un sujet très, très important. J'avais d'ailleurs besoin d'en parler depuis longtemps et je suis très content. Je suis très content qu'aujourd'hui, on a l'opportunité, l'occasion d'en débattre. Est-ce que, à votre avis, la Ligue en foot, ça va? La Ligue foot, ça ne va pas seulement pour cette saison, mais pour déjà plus de 4 ou 5 saisons que ça ne marche pas. Et je pense qu'on aura le temps de cracher tout sur... Non, on pense pas aussi que le problème soit Bosco Mouéou. La belle Isabelle Kouka, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Kinshasa. Vraiment, vous venez de très loin, de Lubumbashi. Voilà. De Kolwezi précisément, voilà. Maintenant, on n'est plus la même province, on est maintenant 2 provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba, et donc, mais on est quand même voisins. Dites-nous un peu, est-ce que la Ligue foot là-bas, ça marche bien? Hey, déjà à Kinshasa, est-ce que ça marche? Non, déjà là-bas, ça ne marche pas parce que quelqu'un qui veut suivre des joueurs qui jouent la Ligue nationale de football dans ma zone, la zone centre-sud, n'a pas la possibilité de voir l'intégralité des rencontres de ces joueurs. Pourquoi? Parce que ces matchs ne sont diffusés nulle part. Vous aurez les temps d'en parler. Alors que Kinshasa, au moins, on a les YouTube de la Ligue en foot. Vous aurez les temps d'en parler. 13 Voilà. octobre 2017, c'est la date à laquelle Bosco Mouéou est entré en fonction à la tête de la Ligue nationale de football. Après 7 ans, qu'est-ce qu'il reste de cette Ligue nationale de football? Puisque, selon les indiscrétions, monsieur ne va pas se représenter comme candidat à sa propre succession. Il pourra être candidat pour briguer un mandat à la tête de la Fédération congolaise de football association, chose qui fait également débat. On a vu la semaine la réaction de Vidier Chimanga, on va en parler, et vos apaisements. Mais d'abord, Claudia Mangoula et Samuel Moutoni pour cet élément. Le football congolais traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire et la gestion de Bosco Mouéou à la tête de la Ligue foot en est les symboles. À l'approche des élections pour la présidence de la Ligue, les critiques fusent et dressent un bilan catastrophique de son mandat, marqué par l'absence de visibilité, des problèmes de financement et une compétition en perte de vitesse. L'époque où la Ligue foot attirait les foules et captivait les amateurs du football semble révolue. Aujourd'hui, le championnat national manque cruellement de sponsors. Les grandes entreprises boudent la compétition, faute des stratégies de marketing efficaces et d'attractivité. À ce jour, seule une société s'est engagée, mais cet accord reste insuffisant pour redonner un élan au championnat. Pire encore, les diffuseurs télévisés ne se bousculent pas pour retransmettre les matchs, privant le club d'une source essentielle de revenus et rendant la Ligue foot invisible sur le plan médiatique. Depuis plusieurs saisons, l'organisation de la Ligue foot est un véritable casse-tête, arrêt brusque, report à répétition, annulation. Le championnat congolais est devenu synonyme d'irrégularité. La 27e édition en est un exemple parfait, avec une compétition suspendue en plein élan, plongeant le club dans une précarité totale. Cet amateurisme chronique nuit non seulement aux joueurs, mais aussi aux sponsors potentiels qui hésitent à s'investir dans un produit instable et mal géré. Alors que les échéances électorales approchent, la pression s'intensifie pour pousser Bosco Mouéou vers la sortie. Les candidats se bousculent pour lui succéder, conscients que la Ligue foot a besoin d'un véritable électrochoc. Mais la question demeure, ce départ signifiera-t-il enfin la renaissance du football congolais ou ne sera-t-il qu'un simple changement de visage à la tête d'une machine enrayée? Quoi qu'il en soit, l'heure est grave. Sans réforme profonde et sans une nouvelle dynamique, la Ligue foot risque de sombrer définitivement dans l'oubli.
Nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous allons prendre le vif de notre sujet. Et oui, Patrick Bouéré, la première question d'entrée, qu'est-ce que vous reprochez à Bosco Moyo? Je les reproche de tout. Je suis en présence d'un élève qui a échoué dans la majeure partie des cours lui attribués, ou la majeure des cours qu'on l'a donné l'opportunité justement d'éprouver pour la République démocratique du Congo. Je vais commencer tout d'abord par illustrer ma pensée par cet adage pour dire on est en face d'un chauffeur et d'un receveur et l'on accuse les chauffeurs de ne pas connaître les travails et les receveurs également qui ne connaissent pas son travail. Mais ce qui est le comble, c'est que les receveurs est en train de chercher à prendre la place du chauffeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pourtant, nous sommes les responsables de l'entreprise. Nous avons justement compris que les chauffeurs et les receveurs n'ont pas la capacité de pouvoir donner satisfaction à l'entreprise. Et l'entreprise est en train de mourir. Je parle bien sûr de la Fédération congolaise de football et la Ligue nationale de football. Un chauffeur et un receveur. On a les chauffeurs puisqu'on dit que la Linafoot est une entité subdélégataire de la Fédération congolaise de football. Et souvent, les gens ont tendance à accuser que si la Linafoot aujourd'hui ne marche pas, c'est parce que la Fédération congolaise a une mainmise et c'est puisque la majeure partie des décisions arrivent à provenir au niveau de la FECOFA. Oui, les chauffeurs, les dirigeants de la FECOFA conduisent mal les véhicules, mais il faut le dire, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, pour que le chauffeur puisse réussir à avoir l'argent possible pour aller donner aux responsables de l'entreprise, il faut que les receveurs aussi savent faire son travail. Il faut que les receveurs aussi arrivent à remplir les véhicules à tout moment pour que nous puissions avoir des clients. Mais ce qui est le comble, c'est que les receveurs n'arrivent pas à faire son travail. On peut beau accuser le chauffeur de ne pas être compétent, mais les receveurs aussi n'est pas compétent. Et comment nous qui sommes responsables de l'entreprise, nous allons redonner confiance à ces receveurs pour les faire devenir chauffeurs? L'incompétence dont vous accusez M. Bosco Moyo avec les éléments. Je peux l'appuyer par plusieurs éléments. Ça fait plus de 4 ou 5 saisons que la Linafoot n'a pas connu une fin normale. Quand je parle d'une fin normale, je vois soit il n'y a jamais eu de relégation, soit on désigne des clubs pour représenter la République démocratique du Congo dans le bureau. Pourtant, on a cette possibilité de pouvoir finir un championnat comme il le faut. Jadis, c'était puisque le gouvernement ne donnait plus de subventions. Mais bon, bien, cette histoire est passée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour que la Ligue nationale de football puisse finir une saison complètement? Donc là, c'est le premier problème. Et le second problème, je pense que ma consoeur l'a bien relevé tout au début, c'est que aujourd'hui les clubs ont besoin de progresser et de grandir. J'ai vu il y a quelques années le stade des Martyrs à tout moment être plein, avec plus de 50 000, 60 000 supporters. Et bien sûr, c'est lui qui gère la Ligue nationale de football aujourd'hui, nous a fait ce qu'on appelle aujourd'hui, pour les musiciens, l'Impiaka. Je sais pas si vous connaissez cette expression-là. Et c'est que les championnats aujourd'hui est en train de faire l'Impiaka au moment où on avait la possibilité, au moment où à l'époque, on avait un championnat qui faisait plus de 50 000, 60 000 supporters au stade. Ce qui veut tout simplement dire, c'est que ce monsieur n'est pas en train de gérer la Ligue nationale de football, c'est que ce monsieur n'est pas en train de donner la possibilité à ces clubs de pouvoir grandir. Vous savez, les clubs de l'Europe, comment ils vivent? Ils vivent des droits télé. Les droits télé, c'est quoi? C'est que surtout en Angleterre, surtout en Angleterre, en Espagne aujourd'hui avec les Barça et les Real, que ce soit en Allemagne, c'est les droits télé qui fait vivre les clubs. C'est que les championnats ou ceux qui gèrent les championnats arrivent à vendre l'image du championnat pour gagner des contrats télé. Et ceux qui vont gagner les marchés pour des contrats télé vont subventionner et cet argent vont bénéficier au club. Et pourquoi la Linafoot n'a pas su vendre le spectacle? Ah mais vous m'avez posé une question par rapport aux compétences. Ça, c'est maintenant la réponse par rapport à la compétence, puisque on a besoin d'avoir des gens compétents, des gens qui doivent mettre des projets pour permettre à ce que la Ligue nationale de football puisse se développer. Mais là, on est en face des gens qui n'y arrivent pas. Mais si on doit le demander, depuis que ces comités est en place en Ligue nationale de football, quels sont les mérites qu'on peut attribuer à ces comités? Il n'y en a pas.
La belle Kouka, ça sert à quoi? Parce que vous avez évoqué le problème de la visibilité du championnat à l'intérieur du pays. Ça sert à quoi de mettre le championnat sur YouTube ou sur une chaîne sans que le club puisse en bénéficier? Quel est le profit que tire le club sur ces diffusions qui n'est peut-être même pas gérée par la Linafoot ou la FECOFA? Bon, d'abord, je sais que c'est très pertinent ce que tu demandes, mais je voudrais quand même revenir plutôt en amont pour dire que d'emblée, la personne de Bosco Mouéou, c'est un monsieur, d'abord, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est un monsieur intelligent et tout. Mais à des moments, je me pose la question de savoir, c'est à quel instant que il s'est laissé drainer dans une histoire qui pourrait peut-être salir son nom. Parce que individuellement, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime et je pense que dans une structure où il est chef, où il est dirigeant, certaines erreurs comme celles que nous voyons à la Linafoot ne peuvent pas passer. Juriste de son état, je sais que pour des juristes même qui nous suivent à la maison, ils savent combien de gros livres ils ont à lire. Mais je ne pense pas que ce monsieur qui peut lire même jusqu'à 1000 livres dans sa carrière, même au-delà, soit incapable de lire un calendrier de 4 pages et le signer comme ça. Nous laisser à nous la tâche de découvrir qu'il a signé un calendrier qui a 2 matchs d'un même club dans la même date, dans 2 stades différents, 2 villes différentes. Voyez-vous, je suis en train de me poser des questions. C'est l'entourage qui l'a rendu aussi passif ou c'est l'habitude? Parce que vous avez parlé de 7 ans, tu vois. Tu t'es dit, ben, la commission qui fait les calendriers, ils sont tellement, les gens qui sont là-bas, ils savent leur travail. Donc, s'ils m'ont présenté ça, c'est bien. Papa, tu signes. Non, mais c'est seulement 4 pages. Pour quelqu'un qui lit des milliers de livres, c'est quand même inconcevable qu'il ne découvre pas dans un calendrier de 4 ou de 3 pages qu'il y a, par exemple, un club qui a match le 16 et le 17. Donc, je ne sais pas, on va scinder l'équipe en 2 ou on va faire comment? Ou bien on a 2 matchs dans le même stade à la même heure. C'est pas un problème que Bosco Mouéou a créé, c'est un problème qui date de très longtemps. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime et je me pose toujours la question de savoir à quel instant il est tombé dans ça. Il a cessé d'être l'homme que je connaissais, tu vois. Je me pose toujours ces questions-là, mais je n'ai pas de réponses. Parce que ça ne lui ressemble pas. Au fait, même à l'université, à l'école, il y a des trucs, une interrogation, un TP, un truc comme ça, tu déposes. Si ton enseignant te connaît, il te dit, ben, ça là, ça ne te ressemble pas. Parce qu'il sait que un travail aussi biaisé ne peut pas venir de toi parce qu'il connaît ton niveau intellectuel. C'est comme ça que moi, des fois, je me sens un peu lésée ou déçue par des documents qui sortent d'un bureau qui est tenu par un homme aussi intelligent comme lui. Je sais que bon, c'est le secrétariat qui fait, mais avant de sortir, lui, avant de mettre la signature, il doit lire. Hein? On ne veut pas tomber dans les histoires de Patrick des Bouéré. choses. Et puis, bon, si Allez. je peux maintenant revenir à ta question, allez-y. cette histoire, moi, je sais que ça ne profite vraiment pas au club, parce que déjà, comme Patrick Bouéré était en train de dire, bah, tu vas prier que jusqu'à la fin de l'émission, je t'appelle pas Bouéréman, hein? Et je vous informe que je suis pas de l'Est de la RDC. En tout cas, il faut prier. Tu vois, en fait, les clubs ne gagnent rien. Déjà que le public ne vient presque plus. On se pose la question, pourquoi le public a cessé de venir au stade? Il y a des choses claires qui montrent pourquoi le public a arrêté de venir au stade. Bon, ça peut être quelques raisons parmi tant d'autres. Regardez ce que les arbitres nous font dans des matchs. Et quand il y a casse, ce sont les équipes qui payent. Et même cette facturation des peines, elle n'est pas égale, elle n'est pas équitable.
à un club dont on sait que le président est gouverneur ou ministre national ou que sais-je encore, on va taxer jusqu'à 25 000 dollars parce que c'est un club du loi là-bas où on ramasse l'argent. Mais malheureusement, moi, je n'ai jamais ramassé l'argent là-bas. On taxe jusqu'à 25 000 dollars. Mais quand c'est un club dont on sait que les dirigeants a l'habitude de passer par des bureaux, par nos bureaux, il peut rentrer au salon jusqu'à sortir par la petite porte de derrière, on va demander 1 000, 2 000 dollars. Mais on se moque de qui? Tout ça là, ça s'accumule. Les gens se fatiguent, les gens se découragent. L'affaire que tu as évoquée de montée et de descente, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a joué un championnat avec des nombres qui ne se ressemblent pas. D'abord, la zone de Kinshasa a beaucoup de clubs que la zone de Lubumbashi. Jusqu'à aujourd'hui, aucun dirigeant, ni de la Linafoot, ni de la fédération, n'a réussi à nous dire clairement pourquoi ces nombres ne sont pas égaux. Ça, c'est un. Et puis, le YouTube de la Linafoot. Est-ce que c'est d'abord une chaîne monétisée? Non. Ce qui veut dire que ça ne rapporte rien. Parce que si ça rapportait, on pouvait faire le quota. Chaque club. Et même si ça rapportait, les clubs allaient en bénéficier. Chaque club devait avoir sa quote-part dans cet argent que génère cette chaîne. Si déjà, dans le contrat, je me rappelle que c'était sur ce plateau où on parlait du contrat illico, on n'a jamais su la quote-part de chaque club qui prend part à cette édition de la Linafoot. Maintenant, on est en train de tendre à la fin. On ne sait pas, en dehors de celui qui va gagner les 150 000 comme champion, on ne sait pas les autres, leur quote-part, ça sera quoi? Et on va assister à des trucs où chacun va découvrir le montant dans son téléphone, surtout avec illico et tout. Tu vois, on va pas citer les noms. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire où on joue un championnat un peu dans le flou? Moi, je trouve que les flous, le grand flou qui règne aujourd'hui dans le football congolais, c'est partie de la fédération. Non, on va pas aller au niveau de la fédération parce que Bosco Mou va peut-être se rendre là-bas, mais oui. On aura là-bas, c'est son avis. C'est son avis parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a une grosse part de la fédération dans ce qui se passe à la Linafoot et aussi il y a une part des clubs. Voilà. Si tu me permets, je vais expliquer. Dans une minute. Pourquoi il y a la part de la fédération? On a une ligue nationale de football qui est élue par les clubs et puis d'un coup matinal, dans sa toute puissance, l'homme moderne, Constant Omari, met en place une commission de gestion de la Linafoot. Ça s'apparente au Connor, hein. Au niveau de la Linafoot, le Connor qui est en train de il met en place une hein. commission. Les clubs boudent un peu, non, on peut pas jouer avec une commission, tout ça. Non, venez en réunion et tout. Bon, des papas, des responsables qui sont venus dans cette réunion-là, qui ont accepté d'être dirigés par la commission. La saison prochaine, on va organiser les élections. Ok. Saison prochaine, pas d'élection. Non, on ne va pas être dirigé par la commission. Comme elle est nommée, ça veut dire qu'elle va rendre compte à la personne qui l'a nommée et tout. On fait un peu une semaine de grève, 2 semaines, et puis on commence la saison. J'ai déjà dit à un secrétaire de club, vous voyez, vous, à la Linafoot, là, même si on vous draine au sol, moi, je vais pas parler. Parce que vous avez accepté d'être dirigé par une commission qui a été nommée. Et en tant que telle, elle n'a rien à rendre à vous, club. Elle va rendre de compte à la personne qui les a nommés. Ça, c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Quand vous êtes élu, vous savez que j'ai le mandat de tel. Mais maintenant, les comités ou la commission de la Linafoot n'a aucun mandat d'un seul club. Aucun. Ils ont le mandat de la fédération. Parce que c'est la fédération qui les a mis là-bas. Et si les clubs, jusqu'aujourd'hui, ont accepté d'être dirigés dans cette anarchie, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, hein. Ça, c'est aussi un fait normal qui ne doit pas être minimisé. Parce que, aujourd'hui, on est en train de décrier, oh non, le Connor est en train de s'ingérer dans tout ce que la Linafoot fait. Le matin, c'est un calendrier qu'on publie. Le soir, c'est une lettre pour sursoir. Tout ça, pourquoi? Parce que les clubs n'ont pas voté pour cette commission et
automatiquement, ils n'ont rien à dire face à tous ces exercices-là de ping-pong qui se jouent entre la fédération et la Linafoot. À un moment, tu as l'idée que c'est des enfants qui jouent sur le sol. À un moment, c'est l'autre qui tourne sur l'autre. À un moment, c'est l'autre. Et on ne comprend plus rien. Je reviens sur vous. J'aimerais que nous puissions creuser un tout petit peu sur cette question de droit d'image, parce que vous avez relevé un point très, très important. J'aimerais, Patrick, que vous puissiez placer un mot par rapport à cela. Est-ce que la chaîne YouTube de la Linafoot est monétisée? Et même si c'était monétisé, cet argent, est-ce que ça revient au club? Est-ce que ça revient aux gestionnaires de cette chaîne YouTube? Est-ce que ça revient à la Ligue nationale de football? Parce que c'est la Ligue nationale qui a mis les moyens pour qu'il y ait une connexion Internet, pour qu'il y ait un moyen de diffusion sur la plateforme YouTube. Est-ce que cet argent, si réellement ils perçoivent de l'argent, ça revient à la direction de communication, ça revient à la direction de presse, ça revient à la Linafoot? Est-ce que ça revient aux presses et plutôt aux équipes? Même si ça revenait aux équipes, il fallait au moins que la proportion soit respectée. Et lorsqu'on regarde un match de Vita Club, un match qui fait plus de 20 000 vues, et lorsqu'on voit un match de Kouya contre Rangers qui fait 1K, est-ce que la proportion doit être égale ou la proportion doit se conformer au nombre de vues que génère chaque club? La première réflexion par rapport à la question posée, c'est que est-ce la Linafoot produit un spectacle? Le spectacle est produit par des joueurs, par des stars, Exactement. donc par le club, si on doit les dire. Alors, si je dois faire une étude comparative avec ce qui se passe en Europe, vous avez parlé des proportionnalités, c'est qu'en termes des droits d'image, ce qui reçoit les Real et les Barça, ce n'est pas ce qui reçoit Retafe et la formation de Séville. Puisque en termes d'image, pour que aujourd'hui les médias, je ne vais pas citer des noms ici, puissent aller chercher à avoir les droits d'image de la Liga, puisqu'ils savent qu'il y a les Real, il y a les Barça, ces médias-là auront beaucoup plus de téléspectateurs, ils vont également faire valoir leurs produits avec l'aide du Real et avec l'aide du Barça. C'est comme vous l'avez dit, si on a beaucoup plus de vues sur YouTube parce qu'on a la présence des Mazembe, parce qu'on a la présence des Vita, la présence des Lupopo et des Maniema Union. Donc, si on doit parler en termes de proportionnalité, ce qu'on va remettre à Mazembe, ce qu'on va remettre à Vita, à Lupopo et à Maniema Union ne sera pas proportionnel à Ange Vert, par exemple, ou encore à Céleste, puisque là, en termes de vues, ceux qui vont générer des vues, ça serait plus les clubs cités avant que ceux que j'ai cités après. Donc, c'est comme ça qu'on doit savoir faire, développer un championnat pour faire gagner à ces clubs-là des revenus. Mais je suis quand même très mal, quand j'ai réfléchi, ma conscience a beaucoup plus parlé des arbitres aujourd'hui pour... Je reviendrai sur cette question des arbitres. J'aimerais que nous puissions rester un tout petit peu là. La Belle a dit au début de l'émission, à Kinshasa, on peut voir le match de Vita à Kinshasa. Mais lorsque deux gens se déplacent vers Mbujima, on ne peut pas voir un match. Lorsqu'on va à Lualaba, on ne peut pas voir un match. Lorsqu'on part à Kindu, c'est difficilement. D'abord, il faut que l'équipe qui se déplace puisse se déplacer avec le matériel, qui puisse faire les directs sur sa propre page Facebook. Là, ça ne bénéficie pas à la Linafoot. Et la difficulté... Et à des moments, il faut préciser, il y a un agent de la com de la Linafoot qui te trouve au stade en train de faire un live qui te demande d'arrêter. On reviendra. Ça, c'est un détail très important. On reviendra par rapport au droit d'image. Et ça fait en sorte que l'image, la visibilité autour du championnat est restreinte au niveau de Kinshasa. Dès qu'on se déplace, ou même au niveau de Lubumbashi, on ne sait plus voir le championnat. Et lorsqu'on parle aussi de l'attraction, et même le match de Lubumbashi, on voit le match de Mazembe avec quelques 2-3 supporters, on n'arrive plus à comprendre. Est-ce que la façon de faire, est-ce qu'il faudrait trouver d'autres producteurs d'autres équipes de production pour nous diffuser sur toute l'étendue de la RDC le match, ou il faudrait continuer sur cette lancée qui met en lumière une partie du championnat et dans l'ombre une autre partie? Puisque la Linafoot a opté pour la gratuité. Quand je parle de la gratuité, puisque aujourd'hui, dans la zone de Kinshasa, les médias qui nous produisent les rencontres ne payent rien à la Linafoot. C'est plutôt, si je ne me trompe pas, c'est plutôt la Linafoot qui verse, ou les sponsors qui versent quelque chose à ces producteurs pour nous donner ces images. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, c'est que la chaîne qui produit un championnat paye, achète les droits télé
et ça bénéficie au club. Mais bon, la Linafoot a choisi de la gratuité. Si on a choisi la gratuité pour Kinshasa, pourquoi ne pas aussi aller chercher la gratuité dans d'autres sites où la Linafoot se joue? Par exemple, à Lubumbashi, par exemple à Kolwezi, par exemple à Mbuji-Mayi, et dans d'autres sites. On a des médias également de là, à Goma et à Kindu. On a aussi des médias locaux de là qui peuvent aider la Ligue nationale de football à faire vivre les championnats partout. Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Et là, c'est ce qu'on appelle de la prévoyance. Ce sont des choses qui doivent être analysées au début de la saison, mettre tout en place en termes de logistique. Quand on parle de logistique, on doit voir tout ça. C'est une étude qui doit se faire en amont. Gouverner, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Mais lorsqu'on n'arrive pas à réfléchir sur ces aspects, en termes de leadership, ça pose problème. On doit être prévoyant en réalité, on doit être prévoyant puisque c'est une chose qui a été décriée depuis longtemps, surtout pour ceux qui vivent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Comment faire pour que le championnat puisse être attractif? Aujourd'hui, ceux qui sont à l'intérieur du pays ont des difficultés pour citer ne serait-ce que des 3, 4, 5 joueurs de Vita Club. Ils ont des difficultés puisqu'ils ne le savent pas. Moi, je viens de l'intérieur du pays, je sais. On avait la possibilité de connaître l'effectif des Vita Club du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, on a des difficultés pour en citer ne serait-ce que 5 joueurs. Ce qui veut tout simplement dire puisque les gens sont dans l'incapacité, dans l'impossibilité de pouvoir suivre les championnats comme il le faut. Ça, c'est un problème. Et aussi une chose, hein, rapidement, Joyce. parce qu'il y a une question. Oui. Une chose est vraie. Je ne vois pas. Je pèse mes mots. Je ne vois pas un média sérieux qui a un programme sérieux qui va acheter les droits télé de la Linafoot. J'explique. Allez-y. Un média sérieux qui a un programme sérieux prend le calendrier de la Linafoot et cale les matchs selon le calendrier. Mercredi à 13h, suivez sur notre chaîne Kuka TV les matchs Lupopo Sangabalinde. Bien, c'est collé. Mardi à 20h, la Linafoot publie un communiqué pour annuler ce match-là. Dites-moi, on va diffuser quoi mercredi à 15h? Non, pour un média sérieux, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi je dis un média sérieux, qui a un programme sérieux, avec tout ce qui se passe à la Linafoot là, je n'achète pas le droit à télé. Allez, la belle Kuka, on va pas s'éterniser sur cette question de droit télé, on va avancer. Est-ce que on suit le football depuis longtemps? Depuis longtemps, on suit le football, on suit les championnats, on sait qu'il y a un mal profond. Oui. Mais est-ce que Bosco Mo a pu faire quelque chose pour redorer l'image de l'arbitrage au niveau de la foot? L'arbitrage. Avec des sanctions, par exemple. Avec, des sanctions où on a vu des arbitres radiés et remis en fonction. Des avancées, on a vu des arbitres sanctionnés de 3 ans, mais qui n'ont fait que 3, 4, 5 mois, ils sont revenus. Des avancées dans des matchs où on a vu tellement de complaisance. Des avancées dans des matchs où des arbitres ont vraiment gâché des fêtes. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Alors, beaucoup de travail à faire. Est-ce que l'arbitrage a connu des avancées ou a beaucoup reculé à l'époque, à cette période que gère Bosco Mo? On fait du surplace, hein. On fait du surplace parce que on se rend compte que ce sont les mêmes erreurs. Ce sont les mêmes erreurs. Et la preuve est que, regarde aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbitres internationaux congolais qui ont perdu leur place au niveau de la CAF. C'est vrai, on va nous donner beaucoup de raisons, mais il y a aussi nos prestations au niveau national qui pèsent. Parce que il y a des arbitres que l'on voyait un peu chaque mois en international, mais aujourd'hui, il peut te faire 4, 5, 6 mois sans faire un match international. C'est la preuve aussi que les prestations au niveau national ne suivent pas. Parce que chaque fois qu'ils vont à l'international, là, il y a des formations, il y a des nouvelles modifications de loi. Mais vous vous rendez compte que ça n'avance presque pas. Ça, c'est une chose. Et aussi la rémunération de ces arbitres. On en dira vraiment chaque fois on va en parler. Si à un arbitre,
Vous donnez 20, 25 $, cette histoire-là. Donc, on va en parler. On va toujours parler de cette histoire-là de rémunération. Vous donnez à un arbitre qui quitte, par exemple, Maniema pour aller jouer un match en Bujimaï. Vous lui donnez ses 30, ses 50 $. Il a une femme, il a des enfants. Deux fois même, on leur demande de payer le billet avec leur argent pour être restitué. Et la restitution, là, c'est aujourd'hui, demain, on connaît. Et même une fois, je vais pas citer l'endroit où la personne, j'étais quelque part et il y a un arbitre que je connais très bien qui s'approchait vers moi. Et quelqu'un qui l'appelle, ok, nanouté, mais vol les à 12h. Bah, passe une désignation 11h30. Nazui moto pour nous comme aéroport avion c'était pour le match Aigle du Congo Maniema. Tu vois un peu dans quoi on se retrouve. On s'est retrouvé aussi avec un cas comme ça à Kolwezi. Il y a un arbitre de Kalemi qui devait venir pour un match, je crois, Simba Chinkunku. Et puis, en dernière minute, on a dû repêcher un arbitre de Lubumbashi pour ce match-là. C'est un peu compliqué. C'est un peu coincé. Si vous ne payez pas bien les arbitres, ils seront tentés toujours aller bouffer un peu de 100 $ ici, 200 là-bas. Et ils vont venir gâcher la fête. Parce que si il est bien rémunéré, c'est vrai, on sait que la nature humaine, elle est imparfaite, mais quand même, ça va aussi jouer sur sa conscience. Ça va jouer. Quelqu'un, par exemple, pour une mission qui a reçu 500 $, par exemple, quand un président de club vient lui tendre 200 ou 300, il a déjà ses 500, il se sent quand même déjà en position de force pour dire non. Oui. Mais s'il a 30 $, toi tu viens avec 200. Même si tu venais avec 100, il va prendre. Parce que déjà, il a 30. Les 100 là peuvent l'aider. S'il est à Mujima, il peut acheter les kabambas, les là-bas, les tout ça. Les Dakar là, il peut ramener en famille. Tu vois un peu, il est tenté de toutes les manières, il est tenté. On n'est pas tous des Jésus pour refuser de transformer la pierre en pain si on a faim. Donc, il faut être Jésus. Allez. Mais comme l'arbitre n'est pas Jésus, il va prendre les pains là que Satan lui donne. Patrick Bouéré, est-ce qu'on doit imputer le manque de spectacle ou le manque du public dans le stade à Boscono? Mais vous avez réussi à transformer l'extérieur des arbitres cette saison avec quelques équipements. Moi, j'ai suivi certains confrères. C'est l'œuvre des ouais, c'est là où j'allais dire. Ah. J'ai suivi certains confrères jeter des fleurs par rapport à ça. Oui, on n'en disconvient pas. Ça, c'est l'aspect extérieur qui est transformé. Mais est-ce que vous avez réussi à transformer l'aspect intérieur? Quand je parle de l'aspect intérieur, ma consoeur l'a bien souligné en termes de rémunération. Ces gens-là, moi j'ai suivi des rencontres des Ligue D puisque j'ai un petit frère qui joue en Ligue D pour la zone de Kinshasa ici. Mais il y a eu des corruptions en live et ce qui est curieux, c'est que il y a aussi des agents de la Ligue nationale de football sur place, mais il y a ces histoires-là qui arrivent à se faire. Est-ce qu'ils se soucient d'abord de faire des enquêtes si aujourd'hui, dans le football congolais, ces pratiques-là se font? Ils ne se soucient pas. Ils ne se soucient pas. Et l'arbitrage aujourd'hui, c'est un métier très compliqué, très dangereux, puisque ces gens-là risquent leur vie à tout moment. Et avec quoi ils sont payés? À combien d'ailleurs? La conseillère l'a bien spécifié. Donc moi, je pense, aujourd'hui, on peut imputer l'effet que le spectacle, les spectacles du championnat est gâché à cause des arbitres. Mais est-ce que ces gens-là sont bien traités? Vous avez quelqu'un qui est en train d'arbitrer, mais il pense en tête, est-ce que ma fille demain ira à l'école? Est-ce qu'il va payer ses frais académiques? Est-ce qu'on va manger à la maison? Et tout ça, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Et vous allez demander à celui-là d'être performant. Non, je n'en disconviens pas. Donc, tout ça, si on a besoin d'avoir un championnat attractif, on doit mettre tout ça en exergue. Vous avez posé la question pour dire si tout ce qui se passe... Non, mais qui gère aujourd'hui? Si les pays ne va pas bien, je ne cite pas les noms, je ne parle pas non plus de la RDC. Je ne parle pas non plus de la RDC, mais si aujourd'hui, bon, on reste sport, on reste avec le sport. Aujourd'hui, si une entreprise ne marche pas, on voit les DG. Je parle bien d'une entreprise sans citer les noms. On voit les DG. Donc, c'est normal. Même si l'incompétence provient de ces personnels, mais on va voir d'abord les DG, puisque c'est lui qui a la dernière décision. Mais vous savez une chose, Joyce. Quand, par exemple, moi, j'organise un tournoi, je demande à la commission des arbitres de me donner 3, 4, 5 arbitres. Et ils m'envoient juste les arbitres. C'est moi qui paye ces arbitres-là.
Parce que c'est mon tournoi. C'est comme la Ligue Foot aujourd'hui. C'est vrai, la Ligue Foot ne forme pas des arbitres, la Ligue Foot ne gère pas les arbitres. Mais au moment où il prend les arbitres de cette commission-là, parce que ce ne sont pas tous les arbitres qui jouent la Ligue Foot. Donc, ceux qui jouent les PEFKIN ou qui jouent la LIFCOR ou qui jouent la LIFCAT et tout, ça ne concerne pas la Ligue Foot. Au moment où la Ligue Foot demande les arbitres et on lui donne, parce qu'en début de saison, on fait toujours la liste des arbitres qui vont jouer la Ligue Foot. Ils sont à la disposition de la Ligue Foot. Et cette Ligue Foot, comme elle organise son championnat, comme elle génère de l'argent, elle doit bien payer ses arbitres parce qu'ils travaillent pour elle. L'élément déclencheur, c'est juste on ne va pas demander à la Ligue Foot d'aller payer un arbitre qui joue un match de la Coupe du Congo. On ne va pas demander à la Ligue Foot de payer un arbitre qui joue un match, par exemple, de la LIFCOR. Non. On lui demande juste de payer celui qui joue le match qu'il organise. On sait très bien qu'il l'organise au nom de la Ligue Foot, et au nom de la fédération. Mais là, c'est à sa disposition qu'on a mis ces arbitres-là. Et si la Ligue Foot n'arrive pas à bien payer ses agents, ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans la mesure où ils seront tentés de ne pas bien faire le travail, de ne pas bien produire les spectacles. La Ligue 1, ça va encore. Les matchs de la Ligue 2, c'est déplorable. C'est catastrophique. On va revenir un tout petit peu sur cette publication de Didier Chimanga, président des Aigles du Congo. Anecdotique, il dit, donc après avoir fait de la Ligue Foot un championnat boiteux, il veut présider la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association. On est on est mal barré. Est-ce que celui-là aussi, il est trop taquin. Souffrez parce que souffrez un tout petit peu de répondre en quelques minutes. Il y a aussi une publication d'une page de personnes qui sont beaucoup plus proches de l'AS Vita Club, avec le bien à vie, qui ont aussi publié: chers dirigeants de la Ligue Foot, ça ne sera pas un péché de vous conformer aux dates FIFA, car cela va vous épargner de tels... J'épargne le mot qui a suivi. Et puis, en conseil, après cette saison, invitez les experts pour élaborer un calendrier digne de notre championnat pour la saison prochaine. Un calendrier qui va tenir compte de dates FIFA, CAF, pour ne pas perturber le programme des équipes qui seront engagées aux interclubs de la CAF. Et là aussi, Didier Chimanga qui réplique, qui reposte cette publication pour dire, s'il vous plaît, Ligue Foot, Info Ligue Foot League. Il a tagué une page. Et pourtant, lors de 2 rencontres au Sultani Hotel, le comité de normalisation et les équipes avaient bel et bien martelé sur ces points: organisation, prévoyance, gestion, management, anticipation, bref, allons seulement. Et c'est cette façon de faire que vous voulez amener à la FECOFA. Soyons sérieux. Est-ce que vous pensez que Bosco Moué... Est-ce que vous pensez que Bosco Moué ferait un bon président de la FECOFA? Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Je commence par justement les leaderships. Un leadership, puisqu'on a dit, il y a d'ailleurs certains de nos confrères les disent souvent, que la Ligue Foot n'a pas de mots devant la Fédération congolaise de football en termes de leadership. Lorsque la Fédé dit, la Ligue Foot exécute et la Ligue Foot ne dit rien. Pourtant, pour la fédération, on a besoin de quelqu'un qui a un caractère, de quelqu'un qui est, bon, pas imposant dans le mauvais côté, mais imposant, qui sait rester strict sur ce qu'il fait. Et à la Fédé, on a besoin d'avoir quelqu'un de ces genres. Pas quelqu'un qui, pour prendre une décision, je me rappelle d'ailleurs il y a 3 saisons de cela, pour que la Ligue Foot puisse prendre une saison, on attendait à tout moment la réunion de la DEFCO. Lorsque la DEFCO sort de la réunion, ce que la Ligue Foot prendra comme décision proviendra de la DEFCO. Donc, je me suis toujours dit, à un certain moment, comme si il n'y a pas de prévoyance au sein de la Ligue nationale de football. C'est soit attendre ce que la DEFCO dit, soit attendre ce qui provient du côté de la Fédé. Donc, pour la Ligue nationale de football, je n'ai jamais vu une position claire de la Ligue nationale de football pour les clubs, pour le championnat et pour l'avancement du football congolais. Ça, c'est un problème. Vous avez relevé l'effet du calendrier. Vous avez dit
comment on n'arrive pas à élaborer un calendrier qui soit respectueux des calendriers FIFA. Mais c'est quand même curieux de voir qu'au monde, il n'y a qu'en République démocratique du Congo où les championnats se jouent en même moment avec les dates FIFA. Ça, c'est un fait. Et on risquera d'avoir à la tête de la fédération des histoires comme ça. Vous étiez ici à l'émission où on avait fait sur le reste du calendrier de la Ligue Foot et le playoff. On a fait avec oui, bien sûr. Avec ces matchs compressés au mois de mars. On l'a dit, il y a un calendrier qui ne tenait pas compte aussi des dates FIFA. C'est ça, c'est ça le problème. De ça. Et maintenant, on demande, rapidement, et maintenant, on jette la faute au club. On dit, comment un club tel que Mazembe peut solliciter les reports des matchs au moment où il y a l'effectif. Mais Mazembe est en train de recourir au règlement. Les clubs recourent au règlement puisque c'est une date FIFA. La FIFA dit, dans cette période, les rencontres sont réservées pour les équipes nationales, pas pour le club. Comment voulez-vous que le club qui a cédé des joueurs au niveau de l'équipe nationale puisse jouer, puisque la FIFA dit que la période est réservée pour les équipes nationales? C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. La belle Kouka, est-ce que vous pensez que Bosco Mawou ferait un bon président de la FIFA? D'abord, je voudrais que l'on dégage la différence entre 4 et plus de 4. J'ai quelque chose à dire. Allez-y. Est-ce que 4 et plus de 4, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Voilà. Actuellement, Mazembe ne peut pas jouer le 20 mars face à l'AS Simba parce que l'équipe a donné 4 joueurs à l'équipe U20. Alors que le règlement dit qu'il faut avoir donné plus de 4 joueurs. Il y a pas, il y a Mazembe. Si, au niveau de l'équipe nationale U20, il a donné 4 joueurs, au niveau de l'équipe nationale, des autres équipes nationales, il a aussi donné des joueurs. Ça ne concerne pas la RDC. Ah. L'équipe nationale dont on parle ici, c'est notre équipe nationale. Si les autres joueurs des autres nationalités sont partis dans leur club, ça n'engage pas la RDC. Si Mazembe libère plus de 17 joueurs, même s'ils sont pas congolais, ils ont Est-ce que c'est notre affaire? De jouer. C'est ce que dit le règlement. C'est pas non, ce même règlement avait demandé au club d'avoir 80% de joueurs congolais. Vous avez oublié? Ouais, bien sûr. Alors, si on t'a demandé d'avoir 80% de Congolais, c'est pour t'éviter que tu envoies les clubs à travers, les joueurs à travers l'Afrique. Ce n'est pas non plus les moments, puisque on est dans une date FIFA. On le sait, on est dans une date FIFA. Si tu as 80% de joueurs congolais, on comprendrait si c'était pour les rencontres des interclubs de la CAF, puisque c'est un fait qu'on retrouve à tout moment, que lorsqu'un club congolais est engagé aux interclubs de la CAF, on arrive à demander. Mais vous savez ce que ça va créer. Mais pour une date FIFA, vous savez ce que ça va créer? Le club a bel et bien raison. Parce que le U20, ils sont seulement en stage. Déjà, début avril, ils vont partir en compétition. Ce qui veut dire... Non, ça sera fin avril. Voilà. Ce qui veut dire que même les playoffs qu'on vient d'envoyer, pour lesquels on a envoyé la maquette on l'a dit sur ce plateau, on l'a dit. Les playoffs pour lesquels on vient d'envoyer la maquette là, ça va encore tomber. On va commencer à aligner 2, 3, 4 matchs. On a connu une phase allée comme ça, où on n'avait plus besoin de suivre le calendrier. Donc toi, un média, tu ne peux plus dire, te réveiller un matin, suivre le calendrier et dire à tes auditeurs ou à tes téléspectateurs que non, samedi, vite à jour Daring, les Aigles jouent Maniema. Parce que vendredi, il y aura un nouveau calendrier. Donc, tu es obligé de revenir pour dire, écoutez, mesdames, vous voyez ce que j'avais dit là, il y a ça. Tu voyez ce que ça fait? Ce n'est pas sérieux. Revenons sur cette question. question. C'est encore pas. Est-ce que Bosco Mawou fera un bon président de la FIFA? Est-ce qu'il fera un bon président de la fédération? Je ne suis pas devin. Au vu de sa façon de gérer au niveau de la D'abord, quand je dis, bon, c'était en entrée. Je ne suis pas devin. Allez-y. C'est pour dire que tout est possible. Aujourd'hui, si vous avez bien vérifié sur la toile les 2 semaines ou la semaine dernière, c'était enflammé avec Vita et tout, avec l'élection de Bestine à la CAF. Vous avez vous-même suivi comment les gens disent « Mais Vita là-bas, elle n'a presque rien fait. Est-ce qu'à la CAF, elle va réussir ?» Mais il faut ici qu'on se dise, c'est vrai que Bosco peut avoir autant de défauts, mais ce ne sont pas les structures qui sont en face ne sont pas les mêmes. Et leur gestion aussi sont totalement différentes.
la façon dont on a géré cette Ligue nationale du football, je reviens à mes premiers mots, comme commission nommée, ne sera jamais, alors jamais de la même manière où on pourrait gérer cette Linafoot en ligue élue. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de condamner les Comores. Ils ont fait ceci, mais on n'a aucun pouvoir sur ces Comores. On ne peut pas les mettre dehors parce que c'est pas une élection. C'est un truc, on est venu nous mettre des gens comme ça, celui-là vient de tel club, celui-là, on connaît. C'est comme ça on s'est retrouvé avec des SMP champions du Congo à une époque et tout. Bon, on connaît comment ça se passe. Mais quand c'est un comité qui a été élu, les gens qui ont voté pour ce comité-là, ils auront un œil. Donc, quand tu essaies de déraper, ils vont venir te dire, non, monsieur, là, on peut te mettre dehors. Moi, je trouve que s'il veut aller à la fédération, on interdit à personne de rêver. Il peut toujours rêver. C'est vrai que ça sera un challenge. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi y aller. C'est lui qui va gagner. On va dresser un profil. Et s'il ne s'y conforme pas, les électeurs vont s'en prendre à lui. Parce que déjà, toutes les ligues seront élues. Donc, les comités de toutes les ligues seront élus. Ils auront la pression des autres entités subdélégataires qui sont les ententes et les cercles. Et aussi, à leur tour, ils auront la pression des clubs. Ce qui veut dire que tout le monde va se sentir en position de mieux faire pour ne pas se sentir éjecté. Parce que là, tu es élu, tu as un mandat. Si tu ne respectes pas, on peut signer une pétition, on a beaucoup de manières démocratiques qui existent dans ce pays pour faire partir pour une commission on peut faire la même chose. Pour une commission, on peut faire partir une commission, mais les manières, les procédures ne seront pas les mêmes. Parce que cette commission, pour la faire partir, vous devez avoir la bénédiction de la personne qui l'a mis là-bas. Non, si parce que quand vous allez faire cette pétition, quand vous allez écrire votre pétition, vous allez faire vos mémos, vous allez faire tout ça là, vous allez vous adresser à qui? À la personne qui a mis cette commission en place. Mais pour un comité élu, tout ce que vous allez faire, vous allez décider ça au sein de l'Assemblée. Et cette Assemblée, le président élu n'a pas le monopole. C'est l'ensemble de l'Assemblée. Si vous avez l'aval des autres membres de cette Assemblée, le gars peut sauter. Alors, il y a possibilité de faire sauter et c'est lui qui a élu le comité et la personne qui dit, mais les deux, commencez d'abord par faire partir les premiers et les, non, si tu veux faire partir les connons, il faut faire partir d'abord Infantino. La commission, voilà, mais là, il y a un problème. C'est là où je suis en train de, qui est ce club congolais qui peut arriver à la cheville de la FIFA? C'est là où j'ai dit, pour moi, c'est pas un profil idéal. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas su gérer la pression. D'abord parce qu'il a été nommé en tant que président de la commission. Il n'a pas su gérer la pression. Et peut-être parce qu'il a géré on peut pas faire 7 ans. On peut pas faire 7 ans en tant que président d'une commission et ne pas savoir gérer la pression. Puisque on parle de l'expérience. On est en train de parler de l'expérience. On a vécu plus de 7 ans avec lui. Il a emmagasiné de l'expérience en termes de gestion. Mais moi, personnellement, je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim puisque j'ai vu une personne qui n'a pas su développer la Ligue nationale de football. On avait quand même un championnat qui donnait envie de regarder, qui donnait envie de suivre. Aujourd'hui, après 7 ans, on a un championnat qui ne laisse plus envie aux gens d'aller au stade, d'aller suivre. Et moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, nous puissions léguer notre fédération à quelqu'un qui pourra peut-être commencer pour la première année à faire justement ce que font tous les leaders, tous les dirigeants qui gèrent en République démocratique du Congo pour la première année. On vous donne l'impression de pouvoir gérer la chose avec amour et puis demain après, on vous sort les griffes. Et c'est ce que moi j'ai peur. J'ai peur que nous puissions léguer cette fédération à quelqu'un qui ne sait pas gérer la pression, qui n'a pas un profil pour développer le football congolais, qui n'a pas su redorer l'image du championnat national de la République démocratique du Congo. Et j'ai peur pour l'équipe nationale de la RDC. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Isabelle Kouka. Il faudrait aussi rappeler que c'est depuis environ 2020 jusqu'à
2023, on n'a pas connu une fin normale Ça de la n'a jamais existé. de la Ligue nationale de football. Et la saison les prochaine, gros anarques. La saison prochaine, on aura 25 clubs. Et puis, il y dans a chaque eu, poule. il y a eu augmentation énorme de nombre de clubs au niveau, mais bon, il a trouvé, il y avait déjà un calendrier, hein, avec des équipes déjà qui étaient bien établies, avec à peu près 30 équipes, mais dispatchées en 3 zones pour jouer le play-off avec, si je ne me trompe pas, 10 clubs. Mais il est arrivé, il a changé d'abord avec une nouvelle formule, avec Qui n'a pas Et marché. cette fameuse histoire 16 de Ligue équipes, 2. c'est monté à... Ligue Cette à plus de fameuse 60 histoire clubs. de Ligue 2. Mais bon, on est arrivé là où nous sommes. On donne C'est catastrophique, beaucoup de ça. chance C'est à quelle M. gestion? Bosco Mouou, qui est candidat au niveau de la Fédération congolaise et qui sera peut-être Qui candidat. pourrait être candidat. On dit au conditionnel, candidat au niveau de la Ligue nationale de football, et peut-être il ne sera pas candidat au niveau de... J'ai dit quoi? Au niveau de la FECOFA, et peut-être il ne sera pas candidat au niveau de la Ligue nationale de football. On met un terme à cette émission de Samedi Sport. On va se retrouver samedi prochain avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.